Salut tout le monde, c'est MyG's et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentary sur Modern Warfare 3 en domination sur la map Mission avec le 5-7 silencieux. Donc, pourquoi je joue au 5-7 silencieux aujourd'hui? Parce que, pour la première raison, parce que j'aime bien me faire mal sur Call of Duty. J'adore avoir mal tout seul, donc c'est pour ça que j'ai décidé de jouer au 5-7. La deuxième raison, qui est un petit peu plus plausible, c'est que je voulais tenter une Moab avec ce flingue. Donc pourquoi je voulais tenter une Moab avec ça? Parce que le 5-7 silencieux est pour moi l'arme secondaire la pire de Modern Warfare 3. Donc je m'explique. Je l'ai testé uniquement en infecté. Quand vous savez on est les barrettes contre les couteaux. Et ben en arme secondaire on a les 5-7 Akimbo. Et déjà en infecté avec en 5-7 Akimbo, je les trouvais vraiment moyens. Mais le 5-7 tout seul avec un silencieux, alors là c'est vraiment horrible. Franchement je trouve cette arme tout juste nulle. Elle est vraiment nulle. Pourquoi? Parce que elle fait que des hitmarkers. Bon, encore ça va, elle est assez précise. C'est ce qui la sauve, on va dire. Elle monte pas trop, comme un Desert Eagle par exemple. Mais elle est tellement pas puissante qu'elle m'a tellement fait crier. Vous imaginez même pas sur ce jeu. J'ai fait beaucoup de tentatives avec cette arme. Et franchement, j'ai tellement crié. C'est tellement horrible. Cette puissance, c'est tellement faible. Elle fait trop de hit marker avant de tuer un mec. Quand vous arrivez au corps à corps avec lui, vous vous faites défoncer. D'ailleurs, vous pouvez le voir que là, depuis le début de la partie, je me fais vraiment enchaîner. Vraiment purement, on va dire. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont des flemmards ou qui n'ont pas le temps, tout simplement, je peux très bien les comprendre. Vous pouvez directement aller à 6 minutes 30 de la vidéo. Donc comme ça, à 6 minutes 30, c'est là que ça devient de plus en plus intéressant. J'aurais pu faire une vidéo que à partir de 6 minutes 30, mais j'ai préféré vous montrer l'intégralité du gameplay pour pas qu'on me dise que j'ai triché ou quoi pour cette tentative, parce que vraiment, je l'ai fait tout seul. Il y avait juste un ami avec moi dans le groupe, c'est Seth Dico. Tous les autres joueurs, je ne les connais pas. En face, je ne les connais pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous montrer bien l'intégralité du gameplay où je me fais vraiment enchaîner vraiment tout le long, enfin surtout au début. Mais c'est vraiment une tentative que j'ai décidé de réaliser seul. En tout cas, pour ceux qui décident de rester avec moi tout le long de la vidéo, eh ben, je vais vous présenter un petit peu ma classe. Donc je joue avec le 5-7 silencieux bien entendu, le MP5 qui me sert à rien, mais ce qui est intéressant c'est que je joue avec les atouts spécialistes. Donc j'aurais pu jouer avec uniquement veste balistique et drone, mais j'ai préféré euh, vraiment garder tous les atouts spécialistes parce que je voulais me faire discret avec assassin, mais en même temps garder le bouclier anti-explosion qui m'a été d'une grande aide. Donc j'ai préféré faire ça parce que c'est pas la première partie que je réalise contre ces mecs là. C'était la deuxième ou troisième je pense. Et j'ai vu qu'en face il y avait un mec qui aimait bien jouer au lance-patate. Et donc grenade flash, lance-patate, ça y allait dans les parties d'avant. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre le bouclier anti-explosion qui m'a vraiment plus qu'aidé. Après, je joue avec le radar portatif. Donc le radar portatif m'a aidé surtout pour la fin de la partie. Enfin, pour la fin. Pour dès que ça va devenir intéressant, justement. Il m'a surtout aidé parce qu'il m'indiquait vraiment où tous les ennemis étaient dans un champ. Parce qu'ils atterrissaient vraiment. Enfin, ils réapparaissaient, pardon, tous au même endroit. Ils étaient tous bloqués au point C, vous le verrez bien. Et donc, franchement, le radar portatif m'a été d'une aide vraiment abusée. Je vais pas l'utiliser non plus tel un campeur, le mettre devant moi et attendre que le mec passe devant moi. Même si à un moment de la partie, franchement, vous allez voir que c'était assez chaud. En tout cas, je joue ensuite avec le couteau. Donc le couteau, non, franchement, j'ai pas le droit d'utiliser. Je me suis donné ça comme contrainte, j'ai pas le droit d'utiliser le couteau, même si vous pouvez le voir que j'ai donné des coups de cut à certains moments, mais ils sont pas intervenus dans ma série. Et bien heureusement parce que je voulais vraiment faire uniquement au 5-7. La Semtex aussi je l'ai balancée mais elle ne tuera personne et c'était vraiment uniquement au 5-7. Enfin je dis ça maintenant mais ça m'aurait quand même bien arrangé que la Semtex fasse quelques kills durant la partie. En tout cas, si jamais vous êtes chez vous, vous avez rien à faire, vous êtes devant votre console ou devant votre PC et vous avez Call of Duty Modern Warfare 3,
et que vous avez envie de vous faire mal, mais vraiment très mal, hein, si vous avez vraiment envie de vous énerver en même temps, de crier, de faire ce que vous voulez, mais en tout cas ça va vous faire mal, et ben je vous conseille d'aller sur Modern Warfare 3, de vous faire une petite classe avec le 5-7 silencieux, et vous inquiétez pas, ça va venir tout seul. La rage montera toute seule. Vous allez vraiment pas prendre du plaisir du tout. Je le dis encore, même si j'ai fait cette tentative, je n'ai pas pris de plaisir, mais vraiment pas à jouer avec cette arme. Elle est vraiment... Enfin, en arme secondaire encore, si je jouais avec mon MP5, ça aurait peut-être pu être bien pour achever quelques ennemis quand j'arrive pas avec le MP5. Mais vraiment, jouer uniquement avec cette arme, c'est vraiment horrible. Et franchement, je ne la conseille pas. Je suis vraiment content d'avoir fini ce défi, enfin d'avoir fini cette tentative. C'est peut-être pas sûr que je la réussisse, hein, mais bon, j'ai été presque, on va dire. Et franchement, ce défi, je ne le retenterai jamais. Déjà, je me demande pourquoi un jour je me suis dit ça. Je sais pas ce que j'ai eu par la tête, mais en tout cas, franchement, je ne vous le conseille pas. Donc, on arrive maintenant à 6 minutes 30 de la vidéo. Donc, c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que là, les ennemis vont commencer à se faire bloquer par mes coéquipiers. Et moi, je vais pouvoir faire de mon côté mes petits frags au 5-7. Donc maintenant, à partir de maintenant, je commande vraiment uniquement le gameplay. Donc comme vous pouvez voir, les ennemis n'ont plus que C. Donc le spawn trap, on va dire, commence. Moi, je savais pas trop où me mettre avec mon petit 5-7 parce que je fais pas le poids contre des fusils d'assaut mitraillettes. Je peux vraiment rien faire. Et donc c'est pour ça que je restais vers le point B et je tournais autour de ce bâtiment vers le début. Mais des ennemis se rapprochaient de plus en plus de moi là. Et je savais plus du tout quoi faire. Je tirais, je faisais des hit markers. Franchement, je savais pas. Donc à un moment, j'ai reculé. Et franchement, la technique, ça a été de m'allonger. Donc là, franchement, le fait de m'allonger, je vais le refaire tout à l'heure aussi. Mais vu que je m'allonge, les ennemis ont beaucoup plus de mal à m'ajuster. Surtout avec Assassin Pro, j'ai pas le réticule au-dessus de ma tête, donc il n'y a pas mon nom qui apparaît. Et ça m'a peut-être sauvé la mise plusieurs fois. Et franchement, sentir le gazon sous mon corps, oh là là, je me sentais bien, je sentais la bonne herbe fraîche. Et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est ce qui m'a vraiment sauvé la mise plusieurs fois. En tout cas, là, vous voyez que je fais un petit tour par les ruelles. Je ne sais plus du tout où me mettre. Là, le stress commence vraiment à monter. Je tremblais tellement, j'étais vraiment... horrifié, je ne savais plus du tout quoi faire et donc la seule solution était encore de m'allonger. Je m'allongeais dans les hautes herbes et donc franchement ça c'était vraiment la base de ce gameplay. Donc là je suis désolé si je campe un peu mais franchement j'étais vraiment obligé parce que c'était vraiment horrible pour moi, j'étais trop en stress. Et vous avez vu qu'une grenade m'a quand même pété sous le nez et m'a pas tué grâce au bouclier anti-explosion. Donc quand je vous disais qu'il m'a vraiment servi, c'est pas la seule fois où il m'a servi, il va me resservir encore une fois. Mais franchement ce bouclier anti-explosion, sans lui, il n'y avait pas de gameplay, ça je vous l'assure. Et donc franchement les atouts spécialistes, oh que oui je vous aime. En tout cas là, il y avait le mec avec son striker. Alors lui, vous allez voir que c'est un petit niveau. C'est un niveau, je sais pas, 57 ou 54, je me rappelle plus trop. Mais un petit niveau comme ça. Il venait d'avoir le jeu, je pense, depuis pas très longtemps. Et il revenait me chercher à chaque fois et il me faisait vraiment flipper. Parce que c'est peut-être un petit niveau, mais justement, il jouait avec des armes pas commodes. Comme par exemple le striker. C'était franchement dur pour moi contre un striker de réussir un duel. Et aussi, il jouait avec le lance-patate. Et donc, franchement... peut-être que c'était un petit niveau, mais en même temps, jouer quand il y a un petit niveau en face de vous, il joue justement avec des armes de petit niveau. Et donc là, vous pouvez voir que les spawns ont complètement changé. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, mon 5-7 à une main, et je suis arrivé en face de cet ennemi, justement, ce niveau 54. Et vous voyez qu'il avait bien sorti son lance-patate, et j'ai eu de la chance, vraiment. Je sais pas si c'était de la chance ou si c'était bouclier anti-explosion, mais vraiment... C'était vraiment... j'y croyais même pas moi quand je voyais ça. Quand le mec m'a tiré dessus sur lance-patate et que j'étais pas encore mort, j'étais là. Oh oui, mais la chance est de mon côté, il faut vraiment que je réussisse.
Et franchement j'étais motivé à ce moment là. Donc là comme vous pouvez le voir c'est que le score il montait. Donc en plus du stress de ne pas mourir, il y avait le stress du temps. Parce que si la partie se finissait, alors là je pétais encore plus un cap. Parce que ça m'arrivait plusieurs fois aussi. Pas avec le 5-7 mais quand je tentais des Moab. Et donc franchement là je me dépêchais. À partir de maintenant je me suis dit c'est vraiment quitte ou double. Soit tu y arrives, soit tu crèves. Et là vous voyez que j'ai vraiment chaud à chaque fois. Et franchement j'ai tout donné sur la fin. Là, il y avait un sniper qui m'a pas vu, heureusement. Donc il s'est barré vers là-haut, il s'en allait, j'ai même pas cherché à vouloir le tuer. Et là, j'avance vers le point C, je vois deux ennemis et Moab. J'ai réussi mon défi et je peux vous dire qu'à ce moment-là, franchement, on est... Bien, 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 bien. Ah oui, 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 on est vraiment très très bien. J'ai réussi mon défi Moab au 5-7 silencieux. Franchement, je me fais enchaîner sur la fin, mais je m'en foutais complètement. J'étais vraiment tellement content d'avoir réussi mon défi que ça m'a fait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère que vous aussi, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime qui me fait vraiment plaisir. J'espère que Code QG vont accepter ma vidéo, ça aussi ça me ferait énormément plaisir. Et en tout cas, maintenant on va pouvoir regarder ensemble le score final. Même si le score final, vous allez voir, donc le score final est de 45 à 20 je crois, ou 46, je vois pas bien avec mon écran. Mais en tout cas, faut pas retenir le score final. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai mis une Moab avec le 5-7 silencieux. Allez, ciao tout le monde.